Hello les amis, je vous espère en super forme. La team derrière le projet Hamster Combat a décidé de partager près de 60% de la liquidité via airdrop aux différents utilisateurs. Donc tous les différents mineurs ou gamers qui sont actuellement en train de jouer au jeu Hamster Combat vont recevoir 60% des tokens via airdrop entre le premier et le second airdrop. Et récemment, ces derniers ont eu à améliorer considérablement le jeu. Je pense que vous avez sûrement eu à voir. Il y a de nouvelles fonctionnalités dans le jeu qui permettent de pouvoir débloquer certains autres privilèges que l'on va essayer de décortiquer ensemble dans cette vidéo et comment faire pour maximiser ses gains sur Hamster Combat. Donc on va également décortiquer ce que la team a eu à dire par rapport à ces dernières mises à jour et aussi par rapport au potentiel derrière le jeu. Donc comment est-ce que vous pouvez faire pour maximiser vos gains, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent par exemple recevoir 1000$, d'autres espèrent recevoir 2000$ et d'autres 10 000$. Donc déjà même dis-moi en commentaire les amis, combien est-ce que vous espérez recevoir lors du airdrop en dollars. Donc vu l'effort que vous êtes en train de mettre actuellement sur le jeu, combien est-ce que vous espérez recevoir en retour lors du airdrop. Allons simplement sur le premier airdrop. On va voir le second airdrop plus tard. Prenons d'abord le cas du premier airdrop et combien est-ce que vous espérez gagner lors de ce premier airdrop. 100$, 500$, 1000$, 10 000$, 100 000$ ou 1 million de dollars comme certains. Parce que oui les amis, il y a déjà eu des airdrops qui ont rendu certaines personnes millionnaires en dollars. Pas en francs CFA, en dollars. Il y a des personnes qui sont devenues millionnaires en dollars grâce au airdrop. Par exemple, il y a le cas du airdrop de Jupiter qui a rendu une personne millionnaire en dollars. Donc, il y a des airdrops qui rendent certaines personnes millionnaires. Donc, maintenant, vous, combien est-ce que vous espérez recevoir lors de ce premier airdrop du projet Hamster Combat? Mettez-le en commentaire, je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies ou des jeux de tap to earn comme c'est le cas actuellement pour le projet Hamster Combat. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, installez-vous et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, la team derrière le projet a décidé de mettre le pactole, partager près de 60% des tokens aux différents gamers. Donc tous ceux qui sont actifs actuellement sur le jeu, donc à toute la communauté. Ceux qui sont actifs sur le jeu, bien sûr, ceux qui ne sont pas en train d'utiliser des bots. Si jamais vous utilisez des bots, il y a des chances que votre compte soit banni et que vous ne profitez pas de ces différents airdrops. Mais si jamais vous êtes clean, alors vous avez la chance de pouvoir récolter une fraction de ces 60% de la total supply. Ça veut dire que si jamais il y a 10 milliards de tokens en termes de total supply, il y aura 6 milliards qui seront partagés à toute l'équipe. On se rappelle qu'au départ, ces derniers avaient fait circuler une information selon laquelle ça devait être juste 1% de la total supply qui devait être partagé à tout le monde. Donc, on était aux alentours de 100 millions de tokens pour tous ces différents utilisateurs, ce qui était très peu, même pas un token pour un utilisateur. Vu qu'actuellement, nous sommes à plusieurs millions, voire 200 millions et même plus d'utilisateurs, donc ce ne serait pas idéal. Du coup, ces derniers ont eu à dire qu'ils vont maximiser avec le airdrop 60%. Même comme distribuer 60% des tokens à la communauté pourrait entraîner également la chute du projet. On verra cela plus tard dans une autre vidéo. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais il est possible que cette action-là puisse faire sombrer le marché si elle est mal exécutée et orchestrée. Comme j'ai eu à dire, on fera une vidéo dédiée pour ce sujet. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire pour maximiser mes gains sur le jeu, pour avoir le maximum de tokens lors du partage. On sait déjà que la répartition sera basée sur le mérite. Donc, si jamais vous méritez, alors vous allez recevoir. Ou bien si jamais vous faites partie des plus méritants, alors vous allez recevoir. La team a eu à dire qu'il faudrait faire évoluer son compte pour faire partie des meilleurs. Donc, on suppose en fait que le partage sera basé sur un classement. Plus vous êtes dans le top du classement, plus vous allez recevoir des tokens. Maintenant, quels sont les différents critères pour catégoriser une personne ou bien pour être sûr que l'on se place au top de la chaîne? Vous avez sûrement vu que ces derniers ont eu à mettre de nouvelles cartes ou bien un nouveau système au niveau des skins.
Donc, il y a également un système de cartes qui vous indique exactement à quel niveau vous êtes par rapport aux autres joueurs. Si sur telle compétence vous êtes leader, ou bien sur telle carte vous êtes leader, ou bien sur telle fonction vous êtes leader. Donc, ces différents éléments permettent de catégoriser déjà certains joueurs par rapport à d'autres. Mais le premier critère reste le nombre de points par heure. Maintenant, après le nombre de points par heure, il faut également considérer les clés. Donc, tenez compte également des clés pour ne pas passer à côté des opportunités. Ils ont eu à rappeler cela plusieurs fois. Donc, ce point de clé est également primordial. Pour maximiser vos gains et être sûr que vous serez dans le top du top, je pense qu'il faudra également développer les clés. Et maintenant, à côté des clés, ce que vous devez également faire, c'est quoi? C'est développer les cartes. On a vu que le fait d'avoir des cartes au niveau 15, au niveau 20, permettait en fait de vous classer au-dessus des autres joueurs par rapport à ces cartes-là. Donc, plus en fait, vous avez des cartes qui sont développées au niveau 20, au niveau 30 ou au niveau 40. Bon, si jamais vous avez des cartes développées jusqu'au niveau 40, mais le principe c'est ça. Plus en fait, vous allez développer des cartes, plus vous allez être classé parmi le top des joueurs. Ce qui sera intéressant lors du partage des tokens. Bien sûr, par airdrop. Donc, voici quelques différents éléments assez importants sur lesquels il faudrait beaucoup se pencher pour être sûr qu'on fera partie des meilleurs lors des airdrops. Ce qui est bien, c'est que sur le canal Telegram, je vois qu'il y a des personnes qui sont très bien placées en ce qui concerne les clés. Donc, il y a des personnes qui ont 52 clés sur 52 ou bien 63 clés sur 63. Bon, je ne sais pas si on est déjà à 63, mais en fait, il y a des personnes qui ont eu à rafler toutes les clés disponibles. C'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, il faudrait simplement tout faire pour se classer parmi les meilleurs en termes de nombre de points par heure. Donc, si vous avez un maximum de points par heure, un maximum de clés, les cartes développées au maximum, alors vous êtes sûr et certain que vous serez parmi les meilleurs joueurs de l'application. Et par conséquent, vous allez profiter du maximum de coins disponibles pour les meilleurs joueurs. Donc voilà quelques idées assez intéressantes et ce n'est pas tout parce que ces derniers ont également prévu un développement de nouveaux jeux. On suppose que ces différents jeux-là vont également permettre à plusieurs personnes de se démarquer encore plus dans le jeu. Donc, il faudra simplement continuer à contribuer pour ceux qui le veulent, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous inviter à passer les journées à jouer au jeu sur Hamster Combat ou bien à passer des journées à aller tapoter sur l'écran ou je ne sais pas quoi. Les amis, c'est mieux de s'occuper autrement, surtout si on a la possibilité. Parce que ce qui est sûr, ça risque de ne pas être rentable comme vous le pensez. Donc, il faudrait faire très attention. Déjà, j'aimerais bien voir combien vous avez eu à mettre en commentaire. Combien est-ce que vous espérez recevoir lors de cette airdrop. N'oubliez pas de le mentionner en commentaire. Donc les amis, voici les différents éléments sur lesquels vous pouvez maximiser pour avoir le plus grand nombre de tokens lors du airdrop. Et ils ont également eu à mentionner un point très très important qu'il ne faudrait pas oublier qui est quoi? Qui est simplement les différentes tasks du airdrop. Même sur la nouvelle roadmap, ces derniers ont eu à mettre les airdrop tasks. Donc les différentes tâches qui seront ajoutées lorsque le airdrop sera proche ou bien lorsque cela sera le moment d'effectuer le airdrop. Il y aura également des tâches qui seront là. Je suppose que si jamais vous ne faites pas ces différentes tâches-là, vous n'allez même pas avoir accès au airdrop ou bien vous n'allez pas pouvoir être bénéficiaire des tokens distribués lors des airdrops si jamais vous ne remplissez pas les tâches qui seront mises à ce niveau dans airdrop task en fait. Les différentes tâches à accomplir pour avoir les tokens du airdrop. Donc, il faudrait être très très attentif et on va partager lorsque cela sera actif. On va partager en fait toutes les informations sur le canal Telegram. Donc, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour ne pas louper une information importante qui pourrait vous faire rafler la mise ou dont le manquement pourrait vous faire louper une opportunité sur Hamster Combat ou bien sur d'autres projets. Donc les amis, rejoignez le canal Telegram, le lien est dans la description, également en commentaire épinglé. Et je sais également que l'une des actions assez difficiles parmi ces différentes actions, si pour maximiser son nombre de gains, c'est de faire évoluer certaines cartes jusqu'à un certain niveau. Parce que si vous avez sûrement eu à remarquer, parfois l'amélioration jusqu'au niveau, prenons le cas du niveau 16, jusqu'au niveau 16 ou bien au niveau 20, de certaines cartes peuvent coûter plusieurs dizaines, voire des centaines de millions.
Il y a par exemple des cartes où pour quitter d'un niveau A à un niveau B ou bien d'un niveau 11 à un niveau 12, il faut dépenser au moins 150 millions, d'autres 200 millions. Donc vous voyez en fait que c'est compliqué si jamais on souhaite faire évoluer ces cartes-là. Si on n'a pas assez de points, ça pourrait être très compliqué. Raison pour laquelle certaines personnes vont préférer développer d'abord leur nombre de points par heure, maximiser sur les cartes qui donnent le maximum de points par heure et ensuite cotiser ces différents points, donc miner en fait des points ou des pièces pour acheter ou bien faire évoluer ces différentes cartes, même si à ce moment-là, ça sera une évolution presque à perte, parce que si vous voyez le montant que vous avez injecté et le nombre de points que vous avez eu en retour, si vous essayez d'évaluer, vous voyez que ce serait très compliqué de les rentabiliser, de rentabiliser même en fait ces différentes cartes-là. Du coup, il faudrait être assez intelligent. Et je pense que c'est la première règle qui a été donnée dans le jeu. Dépensez votre argent de façon smart. Parce que si on prend par exemple deux personnes qui ont eu à démarrer au même moment sur Hamster Combat, vous allez voir que le nombre de points par heure de ces personnes-là vont différer. Pourquoi? Parce qu'un autre va par exemple investir beaucoup plus sur la carte A pendant que l'autre va aller investir beaucoup plus sur la carte Z et faire évoluer plutôt telle ou telle autre carte. Et par conséquent, il y aura un profil qui sera beaucoup plus rentable que l'autre profil. Du coup, la règle de base reste de mise, donc il faudrait investir ou bien utiliser vos différents points de façon smart. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.